Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Juiced Up avec vos animateurs Phil et Jord. Là, aujourd'hui, on a un co-host. Il a déjà été de passage dans le studio Juiced Up. Alex Guénette, bienvenue avec nous autres, man. Yes sir, salut les boys. Yes, sir. Puis encore une fois, on est au studio Les Remarqués pour ça faisait des questions, booking, peu importe. Leur site internet va être ici. Puis là, je pense qu'on est tous sur la même page par rapport à ça. Quand on est en enregistrement, on aime ça parler du mindset des gens. Puis on est tous d'accord, on est tous sur la même page pour dire que aujourd'hui, on va parler de MMA, puis on est d'accord que ça prend un différent sorte de mindset. Faire ce que ces fighters-là font, ces athlètes-là font. Étant un sport super violent, man. Whatever, c'est différent. Faut que tu sois wired différemment. Puis, sans plus tarder, je vais introduire notre invité aujourd'hui. On est super content que tu sois avec nous autres, man. Si short notice, ça fait même pas 24 heures que tu as accepté de venir ici. Olivier Aubin-Mercier, champion PFL 2022 et nouvellement millionnaire. Faut que je te le demande, mon gars. Qu'est-ce que tu fais, man, avec 1 million? En voulant dire, tu sais, on se dit tout le temps, if I win $1 million, c'est ça que je vais faire, ça. Puis là, tu viens de nous dire qu'à matin, l'argent est rentré. Qu'est-ce que tu fais avec $1 million, man? Ouais, non, c'est ça rentrait un matin, j'étais vraiment content. Fait que j'ai pris comme mon petit café avec tous les extras là matin. Ton petit Starbucks avec tout. Ouais, Starbucks, check-le, c'est trop cher. Pareil qu'il a pas gagné 1 million, lui. Là. Starbucks. Non, j'encourage quand même les plus petits cafés du Québec, là. Mais non, sinon, tu sais, c'est quoi que je fais avec ça? Présentement, je fais rien, là. Je troll pas mal sur les réseaux sociaux, là. Je dis que j'achète bien des affaires, mais j'ai rien acheté encore. Mm-hmm. Mais moi, ça me fait bien rire, là. Mon plan, en fait, là, c'est dans 3-4 mois, c'est de dire à tout le monde que j'ai plus d'argent puis que je suis obligé de... mais parce que... Ouais, en tout cas, je vais expliquer pourquoi après, là, mais... tu sais, je vais faire semblant d'acheter bien des affaires vraiment chères puis dire dans 4 mois, genre, j'ai plus d'argent puis que je suis obligé de me rebattre puis je vais essayer de pas faire la même erreur l'année prochaine, tu sais. Mais moi l'idée en arrière de ça, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de prophètes, là, des prophètes... que ça soit de l'immobilier ou en tout cas qui disent qu'ils ont vraiment du cash, puis finalement tu te rends compte que c'est tous des crosseurs puis qui n'ont pas d'argent. Moi, je vais être l'opposé de ça, tu sais. Okay. Je vais être le gars qui en a, mais qui finalement qui dit qu'il en a pas. C'est un bon stand de marketing. Ah ouais, mais on joue, on est dans un monde de prophètes, de faux prophètes, fait que tant qu'à être un faux prophète, je vais l'être à fond. Là, Mais tu sais, ils disent souvent, genre, le premier million, c'est le million le plus difficile à faire. Mais non, c'est le plus facile. Pour moi, en tout cas, c'est le plus facile. Mais en voulant dire, puis après ça, le reste vient facile, mais comme dans ton domaine, c'est tout l'inverse. Il faut que tu rebattes quoi, 4 gars en si peu de temps pour regagner 1 million. Ouais, c'est ça. Comment ça fonctionne, PFL, en fait, c'est comme un tournoi, là. T'as 2 combats pour essayer de faire le tournoi. Tu gagnes des points à chaque combat. Puis si tu fais le tournoi, tu vas avoir 2 combats. Donc, il y a juste une demi puis une finale. Avant, il faisait, je pense, il faisait quart de finale, demi puis finale. Puis il fallait que tu te battes 2 fois en une soirée. Mais là, ils ont enlevé ça depuis le COVID. Puis, fait que c'est ça. L'année prochaine, j'ai 4 combats à faire en 8 mois pour me rendre en finale. 4 en 8 mois. Ouais, non, c'est une scène. Puis c'est ça qui est fucked up, tu sais, c'est... Il n'y a pas juste la technique, il n'y a pas juste le cardio, il n'y a pas juste la préparation physique, il y a aussi de la chance, là. Tu sais, disons que tu te pognes contre le plus tough premier round, comme j'ai fait un petit peu cette année, puis que tu sors de là magané. Moi, j'ai été chanceux, parce que je suis pas sorti de là magané, là. Mais t'es dans le mal parce qu'il faut que tu te battes dans 1 mois et demi, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, t'espères avoir des combats, que ça se passe bien, puis que tu sois pas trop blessé quand tu sors de là. Puis c'est pour ça aussi que les coudes sont pas acceptés dans cette ligue-là. OK. Ils veulent pas que le monde se coupe, puis que tu sois out 3 semaines à cause que tu t'es coupé avec un coude, là. Fait qu'ils ont enlevé les coudes, ouais. Quand tu te bats, mettons, là, tu sais, c'est tellement instinctif. T'es-tu capable de faire comme. T'avais le goût de dire que ça crée un coup de coude, puis là, faut que tu t'arrêtes, puis tu penses à de quoi d'autre, ou c'est juste tu y penses même pas, tu sais que c'est pas là?
Ben, moi, je pense pas, puis je sais que c'est pas là. Tu sais, je pense que tout le monde est différent, mais je trouve quand même que comment je me bats, c'est. Tu sais, je pense que je suis un technicien là, dans mon style de combat. Fait que euh, des fois, ça joue contre moi, mais je réfléchis beaucoup, tu sais, qu'est-ce que je vais faire. Puis, fait que non, tu sais, je le sais, là. OK. Comme à mon combat, là, tu sais, je me faisais crier par Georges Saint-Pierre sur le côté du ring. Donne-y des coups de coude. J'étais comme, hey, c'est pas le droit de faire ça, moi. Here's George, get with the program. Eh ouais, c'est ça. J'étais comme, bon, check, là, il veut pas que je devienne millionnaire comme lui. Là. C'est ça. Mais gros, tu dis, tu sais, t'as gagné the big bucks, the bag. Est-ce que ça l'enlève un stress par rapport à tu sais, ta vie en tant que fighter ou à l'extérieur de ton fight? Tu sais, je sais pas dans la situation que tu étais, mais sais-tu, tu sais, maintenant, dans ta préparation, est-ce que tu vas plus t'outiller par rapport à l'équipement de rehab, de réhabilitation, de recovery, ta nutrition? C'est quoi, tu sais, comme, c'est-tu tout là-dedans que tu vas mettre ça par rapport à ton training? C'est quoi, what's next, dans le fond? Ouais, mais tu sais, c'est sûr que ça enlève un gros stress, puis c'est le fun aussi, parce que là, je vais Mhm. pouvoir payer le monde, là, finalement. Là. Tu sais, en MMA, c'est triste à dire, mais les professionnels qui nous suivent souvent se font pas payer parce que les athlètes ont pas d'argent. Non, c'est ça. Mais là, moi, j'en ai, fait que je vais pouvoir justement payer toutes ces personnes-là. Mais sinon, tu sais, ça enlève un stress parce que, tu sais, je pense que avant ça, je pense que j'avais réussi ma carrière. Là. Je pense que j'avais une carrière vraiment correcte. Là. Mais cette victoire-là a vraiment, tu sais, mis le petit boost, la petite cerise sur le Sunday. Québec is back. Ouais, Tabarnak. Québec is back tabarnak. Puis, tu sais, je pourrais prendre ma retraite et être 100% heureux. Là. Je pourrais Ok. la prendre demain, tu sais, puis je serais heureux. C'est sûr que là, mon prochain but, moi, c'est de ramener PFL au Québec, d'amener PFL au Québec parce qu'ils sont jamais venus. Puis je pense que ça les intéresse de venir à Montréal. Là. Mhm. Je pense qu'ils ont vu ce qui s'est passé à New York, que le monde du Québec ont été game d'acheter des billets d'avion, de faire 6 heures de route. Puis ils sont venus en grand nombre. Là. Fait que je pense qu'on est vraiment prêt là, à recevoir une ligue comme ça. Tiré au Centre Bell? Aucune calice d'idée pour de vrai. Là. Tu sais, je pense que c'est problématique parce que normalement, PFL, ils ont besoin de 3 semaines, puisqu'ils font les 6 catégories en 3 semaines. Fait qu'il faut qu'ils louent une arena pendant 3 semaines. Il y a trop de hockey présentement au Québec. Fait que c'est vraiment difficile. Fait que l'impression que j'ai, c'est qu'ils vont faire un gros event à la place. Fait qu'ils vont juste venir une semaine, puis un gros event qui va, espérons, plaire à tout le monde. Là. Mhm. Puis ça, c'est potentiellement de vouloir aussi grandir le sport au Québec. Là. Ouais, T'sais, tout à fait. Là. J'avais une question justement là-dessus. Tu sais, c'est amateur dans le fond, il n'y a plus de. T'as pas le droit de te battre amateur au Québec. Je sais pas si tu savais ça, Phil et George. Non. Là. non. T'as pas le droit, right, de te battre au Québec amateur seulement professionnel, right? Non, t'as pas le droit. Puis pourquoi tu penses qu'au Québec. Ah, je peux le dire, je sais pourquoi t'as pas le droit. C'est parce qu'il y a eu deux ligues amateurs. Puis tu sais, être une ligue amateur, by the way, là, c'est sketchy. Dans le sens que tu payes personne. Tu payes pas tes athlètes, tu payes bon, tes juges puis tout. Puis souvent, il y a des exceptions, là, mais il y a certaines ligues qui amenaient pas des docteurs sur place. Fait que, tu sais, non seulement tu te faisais pas payer, mais en Ouais, plus, c'était dangereux. Ouais, c'est ça. Fait C'est que- pas, Puis les dudes, les promoteurs de Ligue amateur, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils appelaient la police un sur l'autre en disant « Hey, ce gars-là n'a pas le droit de faire ça. Hey, c'est parce que c'était toléré. C'était interdit, mais c'était toléré là, il y a quelques années. Puis la police, je pense, a été tannée. Puis ils ont dit « Là, on ferme tout. Vous n'avez plus le droit de rien faire ici. Mhm. » Puis c'est ça, je veux dire, les promoteurs ont joué avec le feu. Puis là, c'est, tu sais, je pense qu'une ligue amateur, c'est important, mais il faut que ça soit bien fait. C'est pas normal, tu sais, que les promoteurs se mettent tout l'argent dans leur poche, puis Ben non, que c'est les ça. combattants, ils fassent rien, tu sais. Ils font quoi, 10% des billets vendus? Ça Sur le fait dos pas- des athlètes puis Ben ouais, leur c'est ça. santé. Fait que sais, tu penses puis que sur le dos des promoteurs, c'était juste mal fait au Québec. Ouais, c'est mal C'est mal fait. Moi, organisé, je pense mal que fait. c'était mal fait. Mais ceci étant dit, tu sais, il y a aussi des compétitions de jiu-jitsu que ça fait aucun sens, là, à moi. Ouais. Mais, tu sais,
combat amateur, MMA, je dois avouer que il y avait besoin peut-être une petite réforme. Là. Mais qu'est-ce qui fait pas de sens, c'est que ça prenne autant de temps. Là, Fait que là, mettons, le jeune qui commence dans ce sport-là, il se pratique, il fait ses trainings, puis il faut qu'il tombe pro absolument avant de vouloir faire un fight au Québec. Sinon, il n'y a pas le choix d'aller à l'extérieur. Ben, j'ai déjà entendu parler des gars qui allaient se battre aux Indiens. C'est vrai, ça? Genre dans les réserves d'Indiens? Première Nation. Première Nation, excusez. Ouais, what the heck, mais j'allais le. Mais c'est vrai, c'est genre un Underground League? Ouais, fait qu'ils vont à Kanawagi, je pense. Ok. Kanawagi, j'ai le goût de. Mais, puis oui, non, c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est un petit peu un mensonge quand on dit qu'on peut pas faire de combat amateur. Mais non, il y en a, là. Il y en a dans les réserves. Mhm. C'est juste que, c'est pas tant legit. Mhm. Puis, il y en a pas beaucoup de ligues qui font ça. OK. Fait que, tu sais, à un moment donné, faut que tu bouges, faut que tu ailles ailleurs. Ouais. Puis ça fait pas de sens qu'un combattant fasse un combat à perte au niveau amateur, tu sais. Tu peux pas aller en Ontario payer non seulement ton transport, mais l'hôtel, puis qu'il se fait un combat à perte, là, tu sais, ça fait aucun sens. Mais je pense que le MMA, tu sais, tu peux t'en sortir, justement, avec les ligues qui font ça dans les réserves. Mais le jiu-jitsu, tu sais, au jiu-jitsu, là, au Québec, là, on a des gars tellement de haut niveau, là. Ah ouais, hein? C'est insane. In-fucking-sane. Genre, des gars talentueux, là, mais sont obligés d'aller ailleurs pour s'entraîner, sont obligés. Mais tu sais, ils peuvent s'entraîner ici, mais il n'y a pas de compétition, donc ils vont ailleurs. Puis Mais quand tu dis compétition, évidemment, pour de l'argent, pour des contrats. non, en jiu-jitsu, tu fais pas d'argent, vraiment. Non, oui, hein? À moins que vraiment le tournoi, ils disent... c'est un tournoi où que le premier va gagner 1000$. OK. Disons. Fait que, C'est tu sais, il n'y a rien de jiu-jitsu ici au Québec. Puis ça, à mon sens, tu sais, MMA, je peux quasiment comprendre, mais jiu-jitsu, Ouais, non, c'est ça. c'est genre... C'est un beau sport. C'est impardonnable, tu sais. Ouais. Toi, t'en as parlé un peu, puis tu penses-tu que c'est à vous, les gars, tu sais, au top de la MMA, de... Tu sais, c'est qui contrôle ça, dans le fond? Tu sais, tu penses-tu que c'est à vous autres d'essayer de plus en parler, puis tout, dans les médias, ou c'est le gouvernement qui... Ben, c'est sûr que ça aide, là. Mais tu sais, comme j'en ai parlé un petit peu avant le podcast, là, il y a Rad qui a fait un mini docu sur le MMA. J'ai vu ça passer sur ton story, c'est sûr que je vais écouter ça. Ouais, non, Après c'est ça. vraiment intéressant, puis il en Ok. parle dans ça. Fait que, OK. tu sais, je pense que quand Radio-Canada fait quelque chose, puis justement, eux autres, ils disent vraiment que ça n'a pas rapport, ça peut faire bouger les choses. Que moi, je gagne une grosse ceinture, puis $1 million, puis je leur donne la moitié. Ça va peut-être les encourager aussi Mhm. à qu'il y ait une certaine relève, tu sais. Puis, tu sais, des gars comme Georges qui ont commencé à en parler aussi, je pense que ça aide beaucoup. Mais, tu sais, puis l'autre affaire qui est vraiment ironique, là, c'est que, tu sais, karaté, qui était à l'essai dans les Jeux olympiques, c'était légal à cause que c'était dans les Jeux olympiques. Puis là, ça s'est sorti des Jeux olympiques. Puis les autres, ça a pris quoi? Quand c'est sorti, ça a pris 2 semaines. 2 semaines avant qu'il y ait une dérogation Ah ouais. pour que ça redevienne légal, tu sais. Tu Fait que- penses-tu que ça a rapport avec la violence du sport? Admettons que c'est pas subventionné, c'est comme des affaires comme Jiu-Jitsu, puis des affaires de Mixed Martial Arts, que c'est pas vraiment comme aidé par le gouvernement où il y a des ligues ou whatever parce que à cause de la violence, puis tu peux pas rien faire pour changer, tu sais. Comme je pense, admettons, au foot, au hockey, maintenant, de plus en plus, ils veulent protéger l'athlète, protéger la tête, mais ce sport-là, c'est fait pour infliger le plus de mal à ton adversaire pour qu'il t'apporte ou qu'il soit knock-out. Fait que tu penses à cause de ça qu'ils veulent se débarrasser de ça un peu? C'est quoi tu penses de ça? non, moi je pense que non, là, mais je pense qu'il y a une incompréhension du sport, ça c'est sûr. Peut-être pour le MMA, qu'est-ce que tu dis, c'est vrai, parce que je veux dire, il y a aussi un lobby, là, tu sais, il y a le lobby de la boxe, il y a un lobby du karaté, il y a le lobby de tout. Puis tu sais, ça, on l'a vu en France, que le lobby était extrêmement puissant, puis je pense que c'est le lobby du judo, puis que ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que le MMA soit légal. Mhm. Ici, je dirais que ça serait peut-être un petit peu plus la boxe, mais tu sais, le professionnel, c'est légal. Mais si c'était une affaire de violence,
théoriquement, le jiu-jitsu devrait être légal parce que c'est probablement le sport de combat le moins violent qu'il n'y a pas. Tu sais, Ouais. c'est moins violent que le karaté. Fait que je pense pas que c'est ça. Encore là, je pense que le lobby du karaté était vraiment, vraiment fort. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font du karaté. Il y a beaucoup de monde qui font du karaté à l'intérieur du gouv. Puis ça, c'est sûr que ça a aidé. Puis tu sais, by the way, je veux pas disser le karaté. Là, genre, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Puis ça aurait pas été normal que le karaté soit illégal. Ouais. Mais qu'est-ce que je dis, moi, c'est que c'est pas normal aussi que les combats soient. Les combats de jiu-jitsu puis les combats de MMA ça soit illégal aussi. Là. Nice. Puis, mais là, on veut parler d'Oli, là. On veut parler de toi, puis je veux backtrack, là, on va revenir un peu en arrière de ton parcours, tu sais. On voit des interviews sur toi, tu sais, t'es the man of the hour en ce moment au Québec par rapport au sport, puis je veux qu'on take it back quand t'étais jeune, quand t'as commencé. Toi, t'as commencé dans le judo, je pense, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai commencé dans le judo. J'étais en sport-études à Boucherville. J'ai commencé à cause de Nicolas Gill quand il a fait sa médaille aux Olympiques. OK. Puis, tu sais, moi, j'ai tellement été chanceux, là. Tu sais, j'ai commencé le judo à cause de Nicolas Gill. Je me suis entraîné avec Nicolas Gill un petit peu après. Je me suis entraîné avec Antoine Valois-Fortier qui a fait une médaille en judo. Je me suis entraîné avec Georges Saint-Pierre quand il a commencé. Tu sais, moi, j'ai commencé la MMA à cause de Georges Saint-Pierre. Ouais. 2 ans après, je m'entraîne avec Georges Saint-Pierre. M'entraîner avec le meilleur au monde de Jiu-Jitsu, Gordon Ryan. Tu sais, j'ai vraiment été chanceux avec le monde avec qui je me suis entraîné. Mhm. Mais ouais, moi, j'ai commencé à Boucherville à cause de Nicolas Gill. À quel âge, ça? J'ai commencé tard, il me semble que c'était à 13 ans. OK. Peut-être 12 ans, quelque chose comme ça. J'étais au gym de Boucherville, au club de judo de Boucherville, qui était sous la tutelle de Faisal Bouzbia. Fait que Faisal, c'est mon sensei de judo. Puis, tu sais, j'ai quand même bien fait là, dans le judo. Tu sais, je pense que la première année que je faisais du judo, j'ai gagné aucun combat. Là. Ouais, j'ai vraiment... tu sais, toute ma carrière, ça a vraiment été une affaire de persévérance, là, en fait. Là. Je veux pas être l'espèce de ringard là, qui dit « tout est possible », parce que c'est pas vrai. Mais, tu sais, moi, première année de judo, je perdais tous mes combats. Deuxième année, ça allait un petit peu mieux. Troisième année, crime, je suis rendu au championnat canadien, je suis champion canadien, tu sais. Puis j'ai continué, puis j'avais des rêves olympiques en judo, même si j'avais commencé vraiment tard. Mais là, j'ai vu Georges Saint-Pierre à la télévision, tout le monde en parle. Je l'avais vu aussi un petit peu avant, quand j'étais allé apprendre l'anglais à Victoria. T'étais là, tout le monde en parle. Ouais, j'étais allé, c'est ça qui est Nice. ironique. Ben oui. Ouais. Puis, fait que, tu sais, je l'avais vu, je parlais de ça à Nicolas Gill, puis Nicolas Gill, lui, ça l'intéressait beaucoup, le MMA, à ce moment-là. Il avait fini sa carrière de judo, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, ça, mais il voulait commencer le MMA aussi, Nicolas Gill. Puis on en parlait beaucoup, beaucoup. Puis à un moment donné, il m'avait dit, je te donne 2 ans avant que tu changes de sport. Puis comme de fait, 1 an plus tard, j'avais changé de sport. Là. Fait que du judo au MMA. Au MMA. Ben là, pour le monde qui nous écoute en ce moment, le quick, judo, ça se différencie de quoi? Mettons karaté, jiu-jitsu, muay thai, kickboxing. Fait que, tu sais, comme karaté, c'est les coups de poing, de coups de pied. Judo, ça se rapproche plus du jiu-jitsu, mais il y a un judogi, fait qu'il y a comme un kimono. Puis c'est plus des projections. Ok. Fait que, oui, il y a des soumissions, mais c'est pas vraiment axé sur les soumissions. T'sais. Quand tu vas au sol, tu peux te mettre en boule pour essayer de te protéger, qu'est-ce qui est un petit peu idiot. Là. Quand tu y penses, là, tu peux pas te mettre en boule dans un vrai combat. Non. Mais le judo, c'est vraiment un sport. Fait que c'est vraiment plus axé sur les projections. OK. Jiu-jitsu, c'est sur les soumissions. Muay Thai, c'est les poings, coudes, kick, genoux. Boxe, tout le monde sait c'est quoi de la boxe, là. C'est ça, là. Ouais. Puis tu penses que tu as fait la transition pour faire parce que tu savais qu'il y avait plus de chances que tu fasses une carrière en MMA qu'en judo? Non, c'est vraiment... En fait, il y a un moment que Judo Canada m'avait sorti de l'équipe nationale. Puis je m'étais dit... Puis j'avais trouvé ça un petit peu injuste. Dans le sens qu'il y avait un autre gars avec qui je m'entraînais, puis que lui avait fait l'équipe nationale, mais moi, je le battais tout le temps en compétition. J'étais meilleur que lui, selon moi.
Puis la seule raison pourquoi j'avais pas fait l'équipe, c'est qu'il y avait un training camp que j'étais blessé, que j'avais pas pu faire, puis tu pouvais faire des points en faisant des training camps. Fait qu'il m'avait, au fond, enlevé des points là, puis j'étais comme, voyons, j'étais blessé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, là? Genre, j'étais sur le côté, genre. Fait que ça m'avait un petit peu frustré, que je m'étais dit, je vais essayer un été faire un combat amateur qui était accepté dans ce moment-là, là, faire des combats amateurs. Mais un été, je vais faire du MMA puis essayer de faire un combat amateur, puis on va voir où que ça va avec ça. Puis je suis tombé en amour avec le sport. J'ai fait mon premier combat amateur, j'ai gagné. Puis c'est drôle, là, après j'ai reçu une lettre de Judo Canada me disant félicitations, on est prêt à te reprendre dans l'équipe. À une condition, il faut que tu arrêtes le MMA. Puis tu sais, quand tu es sur l'équipe nationale, moi j'avais quoi, 18 ans à ce moment-là, 19 ans, peut-être 20 ans. Mais tu gagnais à peu près 20 000 par année non imposable. Fait que pour un gars de mon âge, c'était quand même de l'argent correct. Là, Oui. c'est pas de la mauvaise argent. Fait que j'avais soit le choix de faire ça ou d'aller avec mon promoteur un petit peu louche de combat amateur. Puis de rien faire, de faire ma vente de billets. Puis j'ai décidé d'aller avec la passion. Donc, je suis allé avec le MMA. Puis quand tu t'entraînais en judo, là, plus jeune, 13, 14, 15, 16, est-ce que tu faisais un peu de Muay Thai ou quelque chose pour... Fait que c'est quand que tu as commencé à te donner des coups d'en face ou d'en recevoir vraiment? Ouais, c'est vraiment l'été où que j'ai décidé d'essayer le MMA. C'est là que j'ai commencé à faire Puis du comment t'as striking, trouvé là. ça, le striking, tu sais, les débuts de manger des coups d'en face? Ça me dérangeait pas. Puis tu sais, j'avais fait du jiu-jitsu en fait aussi avant pour aider mon judo. Puis ça, je suis quand même fier. Là. J'étais comme un des premiers. J'étais un des premiers au Québec à essayer de mettre le jiu-jitsu dans le judo. OK. Puis, tu sais, ça me fait bien rire, parce qu'en y repensant, parce que les gars de judo, ils trouvaient ça bien ringard, là, le jiu-jitsu. Là. Tu sais, il y a toujours une petite compétition entre les sports, entre les arts. Fait que, puis tu sais, ça fonctionnait vraiment bien. Puis il y avait des gars du Brésil, en fait, c'est un tournoi en jiu-jitsu, puis qui soumettaient tout le monde. Puis de plus en plus de gars de judo sont venus avec moi faire du jiu-jitsu. Fait que ça, c'est comme un petit peu ma fierté d'avoir rendu ça semi-populaire dans le judo. Là. Mais tu sais, même si j'avais pas été là, ça serait arrivé anyway. Là. Ouais. Mais je suis comme content d'avoir été un des premiers à faire ça. Là. C'était quoi la question? C'est manger des coups, tu sais, Ouais, c'est c'est quand ça. t'as commencé? Parce que j'imagine qu'il y a certaines personnes qui font du jiu ou du judo, puis quand que ça vient tu sais, à te faire casser le nez, puis de casser Ouais. ça leur tente moins. Tu sais, toi, la transition, ça a bien été. Ouais, t'aimais ça a bien été. Puis la chose difficile, je te dirais, en judo, parce que les gars de judo, c'est des vrais, là. Tu sais, l'entraînement est tellement difficile en judo. Probablement borderline plus difficile que le MMA, là, si je suis vraiment honnête. Là. C'est sûr, Comment bon, ça? C'est quoi la différence? t'as mal partout tout le temps en Ok. judo. T'es blessé, À cause des projections, les plus projections, d'impact. tes doigts sont toujours décalcés tout le temps. Tu sais, c'est pas le fun. Il y a beaucoup de répétitions. Fait que, ben, tu le sais, t'es un physio, tu sais, faire Kinésiologue. kinésiologue, excuse-moi. Mm. Mais tu sais, faire des répétitions non-stop de mouvements, c'est bon pour le sport, mais à un moment donné, ça peut te péter une hanche assez facile. Là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gars qui sont jeunes, qui ont des gros problèmes, justement, par rapport à leur hanche ou à leur dos ou leur épaule, tu sais. Puis le but du judo, c'est de pas tomber sur le dos. Fait que souvent, tu te fais projeter, mais là, tu essaies de sortir ton bras pour pas tomber. Puis là, ça te pète l'épaule. Puis là, tu t'entraînes sur ton épaule pétée. Tu sais, je trouve que le judo, c'était beaucoup plus difficile pour le corps. Puis la grosse difficulté, par contre, de faire le switch de judo au MMA, c'est il y a beaucoup de projections que tu donnes ton dos dans le judo. Fait que quand tu fais une projection puis tu donnes ton dos dans le judo, c'est pas très grave. Tu vas au sol, tu te mets en petite boule ou tu te mets en position défensive, puis l'arbitre arrête le combat après 10-15 secondes. On se relève. OK, let's go. En MMA, tu fais ça, tu te fais Puis, donner finir. les coups de poing d'en face non-stop au sol, puis t'es comme il est où l'arbitre? Tu sais. Fait que je trouve que il y a beaucoup de gars de judo qui ont fait le switch. Puis la grosse difficulté, c'est vraiment c'est ça. Puis moi aussi, c'est ma grosse difficulté, c'était ça, c'est de vraiment pas donner son dos. Mais quand tu comprends,
ça devient une arme là, aussi dans ton arsenal. Là. Fait que l'entraînement était tellement tough que sur ton corps, sur toi, que de manger des coups d'en face, c'était pas si pire que ça, vu que tu étais déjà habitué à. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est pousser, sûr que bon, au début, là, tu tournes ta tête parce que c'est. Ouais. Il y a quelqu'un en avant de toi qui te donne un coup, là, c'est Ouais. quand même stressant. Mais non, j'ai pas trouvé ça difficile personnellement. Là. Quelle partie du MMA que t'as trouvé le plus difficile? Ben, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça difficile de arrêter de donner mon dos, premièrement. Puis aussi le côté cardio. Tu sais, judo, c'est 1 fois 5 minutes, mais il y a des arrêts. Fait que tu peux y aller quand même à fond, là. Puis MMA, il y a une grosse game de cardio, mais il y a une grosse game aussi de gestion d'énergie. Tu sais, tu peux pas aller à fond pendant 15 minutes, tu peux pas aller à fond pendant 25 minutes, c'est impossible. Tu sais, à moins que tu sois juiced up comme votre podcast. là. Non, mais ça. Mais j'ai pas mal content d'avoir plugué celle-là. C'est le premier invité qui fait ça, man. J'apprécie. Yes. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas possible, là, genre. Puis ça, c'est un gros problème que j'avais durant ma carrière. Tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui a quand même qui est quand même musclé puis qui a quand même une force quand même assez comment dire ça, assez grosse. Une grosse Ouais, t'as force, de la là. masse J'ai de musculaire. la masse là. musculaire. Puis pour moi, c'est vraiment un problème d'essayer de faire une gestion de ça. Tu sais, souvent, dans mes premiers combats, si quelqu'un essaie de m'amener au sol, j'allais à 100% pour pas qu'il m'amène au sol. Puis là, je me sentais fatigué. Puis là, j'étais comme, Chris, pourquoi je suis fatigué? Ça fait 3 minutes qu'on se bat. Puis, mais plus j'ai avancé, plus j'ai remarqué que, tu sais, je suis pas obligé de toujours aller à 100% quand je fais mes takedowns. Pas obligé de toujours aller à 100% quand je défends des affaires. Pas tout le temps obligé de frapper à 1000% quand je me bats contre mon adversaire. Puis ça fait vraiment une grosse différence, je trouve. Puis tu sais, c'est sûr que c'est compliqué pour moi parce que, bon, je me bats contre des dudes que eux autres ils en prennent probablement, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est quand même un bon défi, un beau casse-tête à faire parce que je sais clairement que j'ai un désavantage niveau cardio contre ces gars-là. Mais tu sais, il faut que peut-être que je lance moins de coups, il faut que je gère plus mon énergie, faut que quand je suis par-dessus au sol, que justement je sois plus lourd pour que lui gaspille plus d'énergie puis moi moins. Mais tu sais, je trouve que c'est devenu quelque chose qui m'intéresse, quelque chose que je trouve le fun là, Puis à surmonter. Là. j'ai une question pour toi. Tu l'as dit un peu, juiced up. Là. Tu sais, j'ai déjà vu, je me rappelle plus où, mais toi, tu penses que dans l'UFC, il y en a beaucoup des. Ah ouais, moi je pense que c'est 80. Chris, et plus, là. ils ont tous l'air sur Juice, B. Ouais, Tu mais, regardes ça. tu sais, mais pour être honnête, je pense que c'est même plus qui a de l'air sur quoi. Parce que moi, personnellement, là, si je me connaissais pas, là, Chris, c'est quoi les chances que je joue genre 100%? Là? Tu sais, si Pourquoi je me tu dis connais ça? pas, genre, je veux dire, je suis quand Ta même. physiologie, ma genre, comment t'as l'air. physique, Ouais, ouais. Même moi, je me regarde là, quand le replay de mes combats, je suis comme tabarnak, genre, j'étais vraiment en shape, hein? Puis, mais. Fait que toi, tu penses les gars dans l'UFC, il y a une Moi je bonne pense que c'est majorité. 80. Ouais, moi, je pense que c'est 80. 80%. Ouais. Puis, tu sais, dans le PFL, même affaire. Puis, c'est quelque chose qui est tough pour les athlètes, parce que moi, je dis ça, mais j'ai aucune preuve, là, tu sais, je le sais pas. Ouais. Puis, tu sais, j'ai aucune preuve où ça Mais la grosse preuve, c'est Conor McGregor en ce moment. Là. Je sais pas, vous l'avez Bro, vu. je sais pas de quoi tu parles. J'ai jamais vu ça. Ouais. J'ai pas Bro, vu. sa face a tellement grossi, là. Genre, Ah j'en ouais? reviens. Il a comme pas posté pendant une coupe 40 de livres mois. de muscles. Gros, the guy is a unit now. Ouais. Ah, c'est fou. Il y a comme la mâchoire qui a fait. Ah, gros, C'est ce qui a fait beaucoup de masséter, là. c'est alarming. Tu regardes ça, t'es comme. Là, il se prépare pour un comeback, lui, là. Ben, Puis ça il doit, sauce ses là. mains, c'est quoi? Mais je pense que des bobos, Il là. est sorti de USADA pendant quelques mois. OK. Puis ça, c'est vraiment controversé, tu sais. Juste parce qu'il était prendre un stroll à quelque part d'autre, puis... là, Ben, normalement, si tu veux te battre, je pense que c'est 6 mois, là, je suis pas certain, là, mais t'es pas supposé de sortir de USADA là, si t'as pas pris ta retraite. Là. Ouais, il faut que tu sois. Faut Ouais, que tu aies pris ta Explique retraite. ça, explique-nous ça, USADA. Fait que USADA, au fond, c'est qu'est-ce que le UFC ont mis en place pour que le monde se dope moins. Là. Fait qu'en gros, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut cogner chez vous n'importe quand, n'importe où. OK. Ben, n'importe où, non, parce que c'est chez vous, là. Mais qui peut cogner chez vous puis te demander des tests d'urine. OK. Ça, c'est depuis que Georges en a parlé. Tu sais, Ouais. c'est grâce à lui, là, c'est grâce à Georges en fait que ça c'est arrivé. Puis, fait que USADA, c'est vraiment
pour le anti-doping. Une organisation Une qui fait en sorte que organisation, ça c'est rendu faut- plus legit. Toi, tu penses que 80-90% des gars cheat. So how do you run away from USADA? Ben, il y a, Ben, il y a plein- plusieurs moyens. Il y a place, il y a Ouais. du monde Tu sais, il y a engagé. toujours- J'imagine. Il y a Ouais. des histoires le fun. Là. Tu sais, MMA, c'est tellement nice, là, parce qu'à chaque semaine, il y a des histoires, genre... Ouais. Mais tu sais, il y a l'histoire de John Jones qui était caché en dessous Des du estrades. ring. Tu sais, ça, c'est toutes des rumeurs, là, by the way. Là, je veux pas... Ouais. genre, c'est juste des rumeurs, OK? Ouais. Mais, tu sais, l'histoire que John Jones était caché en dessous des estrades pour se cacher de USADA, puis qui est resté là pas des estrades du ring, qui est resté là 3 heures pendant un entraînement, puis USADA était comme « You, on sait pas you ». Malade. L'histoire qu'ils sont allés au Brésil, puis ça, je me souviens plus c'était qui, mais qui sont allés chercher le test pipi de quelqu'un au Brésil. Ils ont le test pipi, ils s'en vont pour aller à l'aéroport pour amener le test pipi aux États-Unis. La police les arrête. C'est quoi que vous faites ici? Vous n'avez pas de permis de travail, donnez-moi les pipis, puis le pipi disparaît, tu sais. Fait que on a quand même Qui une est pop. grosse. Ah ouais, on a quand même That's une- nice, I like that. Ah ouais, non, c'est quand même pas pire. Ben là. oui, ben oui. Puis, fait que, tu sais, oui, c'est encore possible. Puis, moi, perso, je suis pas. Tu sais, je sais pas c'est quoi les vraies techniques, là, comme les cyclistes, comment ils font, là. Mais j'imagine qu'il y en a aussi. Ben, pour c'est sûr. Le MMA. Tour de France, Ouais, ouais. there's no way. Puis, tu sais, moi, par exemple, moi, je suis testé, mais juste la journée du combat. OK. Fait que, tu sais, pour un combattant, genre, facile, tu le sais, ouais. là, c'est. Fait que c'est encore pire dans le PFL. Ouais, probablement. puis FL, Ah ouais. c'est pire. C'est parce bien qu'ils ont moins facile de à budget. flusher, là. Bien plus facile à flusher. Juste, quand tu sais que c'est quand est ton test, là, t'arrêtes une certaine date avant. Tu sais, n'importe quel médecin va être capable de te faire un cycle de sauce ou ce que t'arrêtes telle date. Le juice. puis ouais, t'es out de ton système. Mais toi, tu trouves-tu que c'est pas fair, mettons? Puis ça te crée-tu un C'est zéro problème? fair? Ben oui, moi au début j'avais peur. Là. À chaque fois, genre, ça devenait, Ah oui. ça devenait une obsession pour moi. Ah ouais, hein? Ah, Chris, ça c'est genre. T'as-tu déjà pensé de te juicer? J'ai jamais pensé de me juicer parce que moi je pense que c'est une affaire de. Quand t'es jeune, tu sais, t'es élevé d'une façon, puis t'as comme des séquelles. Là. Mais c'était tellement fucking mal vu en judo. Là. Ouais. T'étais la pire des merdes si tu te faisais pogner pour Prendre des stéroïdes stéroïdes. en judo. Tu sais, c'est comme si c'était la plus grosse affaire. C'est la triche, man. Ouais, c'est ça. tu sais, Exact, ouais. la plus grosse honte. Fait que, tu sais, moi, justement, je veux pas vivre cette honte-là. Puis deuxièmement, c'est que je sais pas c'est quoi les séquelles aussi à long Ouais. terme. Ouais. Fait que moi, j'ai une petite fille, là, genre, je veux dire, qui c'est hot, le million de dollars, mais genre, j'en ai pas besoin de ces millions de dollars-là. Là, genre, j'aime mieux vivre ma vie correctement. Fait que, tu sais, pour ces deux raisons-là, je l'ai pas faite. Puis, tu sais, je vais être honnête, là. Tous mes amis étaient comme, t'es un idiot si tu te juices pas là, dans PFL. Là. T'es un idiot, tu sais. Tout le monde est juiced up, tu sais. C'est Ouais. genre juice to Legit. the grill, tu sais. Fait que... Mais c'est tout en ton honneur, mon gars, champion de la Ouais. PFL naturel. Puis ça, c'est tough parce que mais ça, c'est l'autre affaire qui est hot. Là. Parce que moi j'aime ça, ce genre d'affaires-là, OK? Mais pas tout le monde va aimer ça. Là. Mais moi, j'aime ça parce que tout le monde pense que je suis juice, mais je m'en fous parce que moi, je le sais que non. Ouais. Fait que moi, c'est un petit peu ça ma fierté aussi de, Ben oui. tu sais, de crime. Genre, je suis conscient, là, genre... Tu prove them wrong. Ouais. Tu sais, c'est exact. Ben c'est ça, je vais jamais pouvoir les prove them wrong, tu sais. Je vais jamais pouvoir. Même si je fais un test par jour, il va toujours avoir du monde qui vont dire... Ben Ouais, là, mais si mais- les preuves sont que tu te bats pareil parce que t'es. Ouais, je Mais comprends. tu sais, Non, mais je veux lui, dire, il Je sait, comprends. mais le Ouais, monde, ouais. ils Tu sais, pourront je comprends jamais parce qu'ils prouver au savent comment monde. c'est rigged. Parce Ouais, que c'est même bon. le monde qui sont testés avec Paris USADA, ils comprends. cheatent quand Tu sais, même. comment, Fait que- comment il s'appelle le cycliste Armstrong? Armstrong. Armstrong? Je pense que c'est ça. Ouais, ouais. je- Tu sais, je veux Ouais. dire. Il y a eu le cancer des couilles, by the way. Ah ouais. Ah ouais. Ok, merci, man. Non, mais je sais pas si c'est à cause des stéroïdes, Ah, là, ok. mais il a vaincu ça, là, le cancer des testicules. mais tu sais. Vous le saviez pas? Ah ouais, Oui, on le savait, c'est- mais ouais, genre, on c'est savait la pas que planète c'était Terre. important. Ah, je sais pas, c'est vrai, quand je pense à ça, je suis C'est à comme, cause mais des tu sais, stéroïdes. Non, mais tu sais, C'est à comme- cause du juice. là, mais tu sais, on parle des stéroïdes, Ouais. tu parles de lui, ça joue beaucoup avec Non, les mais ça, hormones, mais tu sais, lui, c'est testostérone. jamais fait. Ce que je me souviens, c'est qu'il s'est jamais fait tester, il a jamais testé positif. Non, c'est par après. C'est par après, puis c'est Il l'a du admis. monde, c'est des amis qui ont dit oui, Qui est dopé. il est dopé, mais Mhm. pourtant, tu sais, tu faisais tester tout le temps, là. Ouais. C'est que la technologie, elle a avancé, puis ils ont encore les samples.
Fait qu'ils retestent de d'autres façons, puis là, ils sont Ah, capables. ben oui. Puis je pense que c'est jusqu'au... Je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est jusqu'au 20e ils ont trouvé qu'il était dopé, les gars. Ok. Mais c'est juste lui qui a été... Wow. mais Puis, ouais. puis je sais pas si tu as écouté Icarus là, sur Netflix. Puis moi, je m'en souviens, il y a un moment là, dans ce documentaire-là que genre, il pose la question à un scientifique. Il dit, tu sais, tu penses-tu à un moment donné gagner contre les stéroïdes? Puis tu sais, il dit, aucune chance. Genre, Ben non. il y a aucune chance qu'on gagne contre. Je veux dire, il y a trop d'argent dans les stéroïdes, puis il n'y a pas assez d'argent dans Ouais. comment tester, tu sais. Puis je me souviens que ça m'avait touché. Puis tu sais, on dirait que c'est peut-être. Je sais pas si c'est là que j'ai comme fait mon deuil, là. Puis que j'ai dit, tu sais quoi, genre, that's it, là. Tu sais, je vais plus prendre d'excuses sur, oui, j'ai perdu, mais tu sais, Ah ouais. c'est correct. Non, genre, j'ai pris ça comme un défi. Puis, that's it. Ça man. t'a- Genre, till you die, man. j'ai accepté mon, Ah ouais. j'ai accepté mon sort. Puis, Ça t'a-tu affecté au début? Genre, tu t'utilisais-tu ça comme 100%. excuse? Genre, tu te disais, ah, mais... Et 100%, moi, mais, tu sais, puis c'était pas juste moi, c'était aussi mes amis. Ils étaient comme, ouais. Mais ils sont tous mais sur tu sais, en le même juice, temps, il était clair, tu sais, j'ai perdu contre un gars qui a été testé positif un petit peu après, tu sais. Puis il était comme, ouais, mais il est juice up. Là, j'étais comme, ouais, t'as raison, tu sais. Tu te sentais mieux un peu. Tu te Là, je me trouvais- sentais mieux. ouais. Mais non, Ça sert à rien. non, ça sert à rien. Ouais. Là, genre, je suis un athlète, là. Genre, moi, mon but, c'est de gagner, là. Une personne. Pas de Penses-tu trouver que ça des t'a aidé excuses à- pour genre, oh, Chris, ouais, mais. Non, genre. Ça t'a-tu aidé à passer à un autre niveau un coup que tu t'es dit, regarde, ils sont tous juiced up, qu'ils soient pas, je m'en fous. Ouais, me je pense que concentre, ouais. puis Surtout dans, tu sais, entre mentalement, ouais. mes deux oreilles, là, je pense que ça a vraiment fait un gros changement. Puis, tu sais, comme je te dis, je vois plus ça comme un défi maintenant que. Comment on dit ça? Ouais. Pas de victimiser, mais Ouais. comme utiliser ça comme Exact, excuse. c'est là. ça. Comme fuel. Exactement, ça a Ouais. été vraiment facile pour moi de me victimiser dans ça. Ouais. Puis, Tu l'as pas fait parce que. ben, je l'ai fait Le- peut-être pendant quelques années, Ouais. mais plus maintenant. Mais puis maintenant, c'est ça. Genre, ouais, T'es ok. champion, mon gars, puis t'es Genre, naturel. voir que, tu sais, ce gars-là, il a tellement pas de confiance en lui Ouais. qu'il est obligé de faire ça, tu sais. Ça engendre d'autres problèmes, là, comme tu disais, Tu vas peut-être- les séquelles de ça, de faire Mhm. des stéroïdes, le changement d'hormones, puis tout, man, c'est tough. Mhm. Mais moi, je veux savoir, là. Tu sais, on parle de mindset ici, mais pourquoi tu te bats? Ouais, juste parce que j'aime ça, là, genre... Je trouve ça tellement drôle, ça aussi, là, tu sais. Faut trouver une espèce de réponse poétique, là, pourquoi je me bats, là. Mais genre, c'est juste que j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours Mais aimé qu'est-ce me que chamailler. Ouais, ok. J'ai juste toujours aimé me chamailler. J'ai jamais aimé faire mal au monde, mais j'ai toujours aimé l'espèce de... Tu sais, l'espèce de peut-être côté animal. Tu sais, moi, j'ai été élevé au sac Dragon Ball avec toutes ces espèces d'affaires-là. Conquête du Dragon d'Or, les affaires de Jackie Chan. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, c'était possible là, de se battre contre 10 personnes puis de gagner. Là. Maintenant, je sais que non. Là. Mais, tu sais, je cherchais une satisfaction avec les combats un contre un. Là. Puis j'ai toujours aimé ça. Genre, je peux même pas me rappeler une année que je me suis pas battu, tu sais, dans la cour. Puis tu sais, quand je me dis me battre, là, je donnais pas des coups. Là. J'ai commencé... Mon premier coup de poing que j'ai donné, c'était à peut-être 20 ans. Là. Ah ouais, hein? Fait que je faisais beaucoup de lutte. Tu sais, je luttais avec mes amis. La première neige, moi, j'étais fou comme un... T'étais king of Ah. the hill, là. Ouais, moi, j'étais comme, yes, la saison est on, tu sais. Genre, let's go. C'est moi le roi de la Là, genre, montagne. ouais. Fait que moi, j'étais content là, quand la neige arrivait. Là, tu sais, Mais t'es-tu, genre, ça vient-tu de vouloir battre quelqu'un d'autre? Genre, de t'imposer, de genre, dominer quelqu'un d'autre? C'est-tu de là que ça vient depuis toujours que t'as le goût de te battre? comme je te dis, je le sais pas. Moi, j'aime juste ça me chamailler, mais La compétition Mais ou d'être meilleur que quelqu'un? Tu sais, de physiquement t'imposer sur quelqu'un? Tu penses que c'est juste la compétition de savoir qui est le meilleur entre toi et moi dans X affaires? T'es-tu compétitif dans tout ou c'est juste physiquement? je suis pas compétitif dans tout. C'est ça qui est weird, tu sais. Non. Je me fous de perdre dans d'autres affaires, mais vraiment, le combat, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, tu sais, je vais me souvenir de ça aussi. Quand j'étais jeune, au primaire, il y avait un gars qui faisait du judo. Moi, je faisais pas de judo dans ce moment-là. Puis, on faisait justement un King of the Hill. Puis, il me faisait un Tayotoshi pour les fins connaisseurs qui écoutent le podcast. Là. Mais c'est une espèce de technique de judo. Puis, il m'amenait au sol. Puis là, je comprenais pas. Là, je me relevais. Il m'amenait au sol. Puis, tu sais, j'étais comme, fuck. Genre, OK, j'accepte ma défaite. Mais il faut que je dois apprendre qu'est-ce qu'il m'a fait. Uh-huh. Puis, faut que je me repogne avec, tu sais. Puis, tu sais, c'est drôle parce que je l'ai revu, ce gars-là, genre, il y a peut-être 1 an ou 2.
Puis il me disait, hey, toi, t'étais le seul gars qui courait plus vite que moi au primaire. Puis j'étais comme, Chris, toi, t'étais le seul gars qui me battait au primaire. Fait que, tu sais, c'est drôle que les deux, on s'est marqués, mais de façon différente. Puis, bien y repenser, tu sais, c'est probablement aussi une des raisons pourquoi j'ai commencé le judo. Tu sais, j'avais pas commencé le judo quand il m'a mis au sol, mais j'avais comme commencé à essayer de comprendre comment il avait fait. Puis là, à un moment donné, je m'en souviens, genre, les deux, on était dans le cours d'école, puis on se regardait, puis genre, on était comme, OK, on y va. Puis, tu sais, on s'était rebattu, puis là, la deuxième fois, ça avait mieux. Tu sais, il m'avait pas autant battu, puis tu sais, il y avait pas de malice là, dans ça. Là. Les deux, on avait du fun. Puis, fait que, tu sais, je trouve ça tellement drôle que c'est la première fois que je parle de ça là, dans un podcast. Là. C'est genre, on dirait que c'est vous qui m'a comme ramené en arrière. Là. Mais ouais, si, je me souviens pas de son nom. On le salue, man. Ouais, on le salue. J'espère qu'il t'a starté, les débuts. Ah ouais, j'avais vu au vin Mon Lapin en plus, genre dans une espèce de resto vraiment haut de gamme. Ah ouais. C'est là que tu as reflippé, tu as fait la même prise. Ah ouais, let's go, on tasse les tables. 2 minutes de réticite. Puis, tu sais, moi j'ai une question pour toi. Quand t'es dans la cage, là, puis que le fight il commence, puis tu te bats. Tu sais, il y en a qui on dirait qu'ils voient ça plus comme un jeu d'échecs, tu sais, de stratégie, puis il y en a d'autres qui veulent juste tuer quelqu'un. Ouais. Moi, je suis plus tacticien. Tacticien. Tu dirais que peu importe ce qui arrive, quand quelqu'un te fait mal ou peu importe, t'as pas la rage de dire, évidemment tu l'as, là, tu veux faire mal, mais comme t'es plus stratégique. J'ai pas la rage. Zéro? Pour de vrai, je peux compter sur mes doigts de la main les fois que tu t'es fâché. Ou que j'ai été fâché dans la vie, tu sais. On dirait que c'est vraiment difficile de me fâcher. Là. Tu penses-tu que ça a l'avantage comme ça, quand tu te bats? Sûrement pas. Je sais pas, en fait. Moi, j'ai jamais vécu les deux côtés. Ouais, tu sais pas. Ouais. Mais... Fait que ça t'est jamais arrivé dans le ring d'être fâché, non. D'être fâché, non. Jamais. Puis de vouloir juste faire mal à la personne parce que tu l'aimes pas, puis il me fait chier. Puis ça m'est déjà... Ah oui, ça, t'as raison, par exemple. Ça m'est déjà arrivé au gym. Parce que le gars, il avait fait quelque chose de pas correct à une autre personne. Qui était moins bon, whatever. Ouais, moi, les affaires d'injustice, plus faible, ça me gosse. J'arrête pas de niaiser que j'aime beaucoup l'intimidation, mais pas ce genre d'intimidation. Juste celle dans OD, là, tu sais. C'est bon, ça. Fait que t'es allé le voir, puis tu lui as montré c'était qui... moi, j'avais un round avec lui après. Après, ouais. T'as vu ce qu'il a fait à l'autre ouais, j'ai vu ce qu'il a fait, puis tu sais, je me souviens m'être interposé, j'avais dit, hey, genre, ça n'a pas rapport, là, le gars, il est fatigué, arrête de lui donner des coups dans la face, là, tu sais. Ouais. Puis il avait continué, puis j'avais trouvé ça tellement méchant, là. Puis après, j'étais allé avec lui, puis tu sais, j'étais un petit peu fâché, puis j'étais allé fort. Tu voulais lui faire mal? Je sais pas si je voulais lui faire mal, mais je voulais, tu sais, au moins qu'il soit fatigué, puis que... Il réalise ça peut y arriver à lui avec, là. Puis ça avait pas tant bien fini, pour être honnête. Non? Pour puis, toi ou pour lui? Plus pour lui, puis je m'étais senti mal, là. Pour lui? Ouais. Tu te sentais mal? Ouais, je me sentais mal. Tu l'avais brassé. C'est ça, puis c'est pas moi, là. Fait que, tu sais, sur le coup, j'étais fâché, mais après, j'étais comme, hey, je m'excuse, genre, si je viens de te dire de pas faire ça, puis là, je viens de te le faire. Tu penses qu'il a compris? Je sais pas. C'est une bonne question. J'espère que oui. T'as bully the bully. Ouais, bully the bully. Mais, ouais, puis tu sais, j'étais pas tant fier de ça, là. Mais bon, juste. Mais toi, tu penses que c'est ça. Pour toi, c'est plus stratégique. Tu vois ça, comme je n'ai parlé à un moment donné avec Jordan, on parlait de ça, tu sais, puis je disais, selon moi, tu sais, ça paraît, il y a des gars qui. Tu sais, comme Robbie Lawler, des choses comme ça. Tu vois qu'ils rage, là. Ils sont juste là parce qu'ils veulent littéralement enlever la vie de la personne dans le moment. Je sais pas si c'est enlever la vie, mais ouais, ils veulent juste faire mal à quelqu'un, tu sais. Puis il y en a d'autres, tu le vois, comme toi, tu sais, je savais un peu la réponse, je t'allais demander quand même, tu sais, tu vois que c'est plus un jeu d'échecs, tu sais. Mais je pense que ça dépend vraiment tu sais, ça dépend de qui, là. Je pense que Robbie, faire qu'est-ce que je fais, ça fonctionnerait pas pour lui, puis moi, faire qu'est-ce qu'il fait, ça fonctionnerait pas. Exact, ça dépend de tes commandes dans toi, là. Exactement. Ah, je voulais te demander ça, tu sais, savoir quand tu étais dans le ring, justement, c'était quoi qui te fuelait, tu sais, c'était-tu juste de gagner le round, tu sais, c'était-tu de gagner le fight ou de faire mal à quelqu'un, tu sais? Ouais, non, ça serait plus de gagner le combat, puis, tu sais, l'autre affaire aussi, là, tantôt, on parlait de peut-être mes défauts en tant que combattant. L'autre affaire, c'est que j'ai pas un gros menton, moi. Je mange un coup, puis ça se peut que, que je tombe, tu sais. Ouais. Fait que mon style, il est aussi basé là-dessus. Fait que je peux pas tant rester dans le trafic, puis frapper. Fait que, tu sais, mon style est vraiment basé sur mes qualités physiques, là. Ouais.
tu te décrirais technicien, mais c'est quoi ta Ouais. plus grande force en tant que fighter selon toi? S'il te met la main dessus. Ouais. Mais je pense au sol, c'est ma plus grande Ouais. force. C'est quand je pars dessus au sol, je pense que c'est là que je suis vraiment dominant. Mais l'autre affaire aussi qui est vraiment problématique pour mes adversaires, c'est que je suis bon partout. Fait que, tu sais, cette saison-ci, T'as j'allais allé au knockout, hein. sol, peut-être au troisième combat, Ouais. puis c'est parce que j'ai des knockdowns. Tu sais, fait que j'ai même pas fait de takedown, c'est que j'ai donné un coup de poing, puis il est tombé au sol, puis j'ai pris son dos, puis je suis resté dans son dos pendant 5 minutes. Mais, fait que, tu sais, toute la saison, j'ai gagné mes combats debout. Mais c'est vraiment problématique pour mes adversaires parce que s'ils se battent debout contre moi, puis je gagne debout, ok, mais je vais les amener je vais essayer de l'amener au sol, mais je suis meilleur que les autres au sol. Tu sais, c'est comme. Ça a rapport aussi avec leur préparation. Fait Ben que les ouais. autres, ils vont se préparer pour que tes Ouais. forces, mais dans le fond, toi, tu les counter-attaques avec quelque chose qui s'attendait pas. Exactement. Tu sais, je vais le battre Ouais. debout, puis là, si je le bats debout, tu sais, c'est comme, Nice. fuck, mon game plan, il Ouais, est that's it. fini, tu sais. Toi, Je pense- justement, ta préparation, te regardes-tu beaucoup de. Tu sais, mettons, nous autres, on vient du monde de foot, là. Nous Mhm. autres, c'est religieux, tu regardes du film. Pendant une semaine, tu regardes notre Ouais, l'adversaire. l'adversaire. Tout le temps, toi, dans ce monde-là, c'est la même chose. Faut que tu te regardes ton adversaire, puis tu prépares une certaine stratégie, puis tu vas la pratiquer. Comment ça fonctionne, ta préparation en vue d'un fight qui s'en vient, là? Ouais, non, c'est sûr que tu regardes des vidéos, mais faut pas que tu fasses ça trop. Tu le fasses trop, tu sais. Parce que c'est pas comme vous que vous avez, je sais pas, moi, c'est combien de games par saison, là? 18. Moi, c'est 18 dans le CFL, Ouais, 18. Fait que- 17 dans la NFL. Que tu as 18 games à regarder, disons, pour l'année passée. Ouais. C'est sûrement des games cette année. Tu sais, moi, j'ai 2 combats à regarder, là. Ouais. 3 combats, peut-être. Manqué 4 combats, mais là, le 4e combat, ça fait 4 ans, tu sais. Fait que je peux pas tant me fier à ça. Je peux me fier un petit peu à ça. Je peux voir, par exemple, tu sais, mon dernier adversaire, il avait fait une soumission incroyable à Anthony Pettis pour se rendre en finale. Puis, tu sais, il a fallu vraiment qu'on regarde cette soumission-là puis qu'on dise, OK, faut pas que je fasse ça. Puis ça devrait être correct, là. Moi aussi, mon adversaire était très bon dans les leg locks. Fait que, tu sais, on a pratiqué un petit peu les leg locks au cas où. Fait que oui, je vais regarder des vidéos, mais je vais pas virer fou. Je vais pas virer fou dans le sens que, OK, il lance 2 jabs, Ouais. au 3e coup, c'est un kick. Non, genre. Ça Tu change soucies à trop, propos là. de toi, puis Ouais. tu prépares pour C'est- toi. Exactement. Tu sais, je me fais un game plan. Ouais. Je sais qu'il fait ça, faut que je fasse attention à Je ça. C'était mon premier combat dans le PFL, Schultz, qui était justement un gars, un tank, qui avance vers moi, qui a un cardio infini, puis qui se bat à l'intérieur. Tu sais, le game plan de ce combat-là, c'était vraiment de bouger beaucoup, puis juste de le toucher, puis s'en aller, tu sais. 2e combat, c'était l'opposé. C'était de rester devant le gars, puis faire beaucoup de feintes, puisqu'on savait que le gars, il faisait beaucoup de counter-punch. Fait que quand tu le punchais, il contrait. Fait que qu'est-ce qu'on s'est dit? On va faire beaucoup de feintes. Comme ça, il va pas savoir c'est quand qu'on va frapper. Souvent, ça va le geler, puis c'est là qu'on va le frapper. Puis tu sais, ce combat-là, c'était ridicule, là. J'ai dû lancer 30 coups à peu près pendant 15 minutes, là. Fait que Malade. il s'est rien passé dans le combat. Ben, c'est Ouais. malade, pas pour les fans, là. Mais, mais tu sais, il s'est pratiquement rien passé dans le combat, Ouais. mais je l'ai mangé tout cru. Fait que, tu sais, c'est pas le fun pour certains fans, mais le game plan, c'était ça. C'est pour ça que je dis un petit peu que je suis un Tu technicien. le baites un peu, genre. Ben, c'est ça, tu sais, Ouais. c'était beaucoup de feintes, puis tu voyais Ouais. que le gars, il était perdu, là. Peut-être qu'il s'attendait que je fasse comme l'autre combat, que je me Ouais, batte à ouais, l'extérieur, je puis je le touche, que je sorte. Je comprends. 3e combat contre Alex Martinez, c'était beaucoup de pression, un petit peu comme le combat d'avant. Mais là, c'est pas juste des feintes, là, c'est beaucoup d'attaques. Fait que, tu sais, il y a aussi ce problème-là pour mes adversaires, c'est qu'ils savent jamais. Ils savent pas. Ouais. Puis finalement, 4e combat contre Stevie Ray, beaucoup de leg kick. On allait l'amener au sol au 3e round. Je me suis pas rendu là, mais c'était beaucoup de leg kick le dernier combat. Ouais. That's it. Puis c'est quoi ton fight qui a été. T'as changé? Y en a-tu un qui t'a changé ou que t'as. Tu sais, lui que t'as plus grow tu sais, que t'as vraiment comme t'es allé ailleurs, qu'il y en a-tu un en particulier que tu vas te rappeler. Tu vas t'en rappeler de toutes, là, mais y en a-tu un que t'es. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu 3 défaites à un moment donné dans l'UFC, puis je suis sorti, puis le combat de retour, c'est contre un adversaire vraiment... c'est un gars vraiment bon en Morrison Held. Polonais, à mon souvenir, mais je suis pas sûr.
Mais ce gars-là, il était vraiment reconnu pour être un gars vraiment tricky. Puis beaucoup de monde aimait pas le match-up, moi contre lui, comme match-up de comeback. Ouais, C'était ouais. que, bon, veux pas, ça faisait 2 ans et demi que je m'étais pas battu. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui était pas sûr vraiment là, de qu'est-ce qui allait se passer pendant ce combat-là. Moi, j'avais pris 2 ans et demi à m'entraîner non-stop pendant le COVID. Puis, tu sais, ça a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé techniquement d'arrêter les combats puis de faire 100% juste des entraînements puis essayer des nouvelles affaires au gym, essayer des techniques peut-être que j'aurais pas essayé sinon en combat. Fait que ce combat-là contre Morrison Held, que tout le monde avait peur, puis que moi-même j'avais peur, moi j'étais extrêmement stressé. Tu sais, je me disais, c'est peut-être le dernier combat de ma vie, là. Si je perds ça, je veux dire, j'étais à 3 défaites, 4 défaites Ah, plus ouais. celui-là. Puis FL, vont-tu me garder? Je suis même pas sûr. Fait que vraiment un combat stressant, là. Puis probablement à ce jour, la meilleure performance que j'ai faite, là. Tu sais, je l'ai vraiment mangé tout cru, là. C'est vraiment... puis comme je dis, le super adversaire, là. Le gars, il est vraiment haut niveau. Ça t'a Mais j'étais redonné juste un... là. Ouais. Puis fait que c'est celle-là qui t'a... C'est lui qui m'a comme repropulsé puis qui m'a montré que oui, en effet, je m'étais vraiment amélioré pendant les 2 dernières années, là. Mais y en a-tu un que quelqu'un t'a fait quelque chose qu'il t'a... Tu sais, ça, je comprends, ça t'a aidé à comme t'en donner de la confiance, si on veut, tu sais, t'as repropulsé vers le haut après 3 défaites. Mais y en a-tu un que, exemple, mentalement, il t'a break ou que t'es comme lui, man, Ouais. En plus, c'est probablement ma pire défaite, là. C'est contre Hernandez, Alexander Hernandez. Puis ça, c'est là que ça m'a montré que je peux pas essayer de compétitionner cardio avec un gars. Peut-être que... Qui est ouais, qui est juiced up. Puis là, tu sais, ironiquement, présentement, Hernandez, ça a l'air difficile, sa carrière, là. Mais je me souviens que j'avais tellement mal géré mon énergie qu'au 2e round, j'avais plus rien, là. J'avais plus rien, là. Mort. Puis c'est là que j'ai... Tu sais, c'est peut-être un petit peu après que j'ai compris que moi, dans ma tête, c'est juste mon cardio qui était pas bon, là. Mais c'est pas juste ça, tu sais, c'est vraiment une affaire de gestion d'énergie. Puis ce combat-là, j'avais vraiment pas fait de gestion d'énergie. C'est-tu là que tu t'es senti le plus battu? Genre, qui t'a Ah, break, ouais, tu sais, ouais, qui t'a break, t'étais... Genre, au 3e round, là, je sais même pas comment j'ai fait pour survivre. 3e round, là, j'étais même plus là. Ah ouais. Tu sais, je me souviens, là, il m'avait amené au sol, puis j'étais au sol, les yeux fermés, puis je le tenais, puis j'étais comme, oh mon Dieu, Jésus. T'avais hâte que ça finisse. Ben ouais. Puis là, l'arbitre, en plus, qui nous relève, j'étais comme, non, laissez-moi en dessous. Puis tu sais, j'avais réussi à leur virer, puis tout, mais Dieu merci, il m'a donné un coup dans les couilles, là. T'as appris vraiment de celle-là, Ouais. t'as vraiment comme... C'est là que t'as réalisé que, oh, OK, il faut que j'aille différemment mon... Ouais, faut que je gère mon énergie différemment, faut que... tu sais, je pourrais peut-être aussi avoir un meilleur cardio. Techniquement, faut peut-être... Tu sais, peut-être que, genre, certaines techniques, que j'y aille pas à 1000%, tu sais. Puis une défaite comme ça, après, t'es-tu depressed? Tu te sens-tu vraiment Ouais. battu? Genre, tu sais, tu te sens-tu comme il m'a vraiment break? Puis... Ben, toutes les défaites sont difficiles, là. Je sais pas si c'est comme ça en football aussi, là, mais une victoire, ça reste 2 jours, là. Puis une défaite, ça reste des mois, là. Ça dépend de quel game, ça dépend Ouais. si c'est pour le championnat, si en Ouais. playoff ça fait plus mal, mais en game, en saison, ça fait mal. Ça fait mal une soirée, puis après ça, le lendemain matin, il faut qu'on revienne à la job. Là. Tu sais, Ouais, on a c'est une ça. game la semaine prochaine, c'est pas comme un combat que t'as des mois pour Ouais. penser à ça. Tu sais, Fait que- c'est sûr que c'est plus difficile dans Ouais, dans tu sais, la moi, ligue. genre, quand j'avais des défaites, là, je faisais des cauchemars, là, genre, Ah ouais. pendant 1 mois, tu sais, un genre de rêve que, finalement, tout ce qui s'est passé, c'est pas vraiment arrivé, ton combat, c'est là, puis là, genre, tu sais, t'es comme dans ton rêve que tu fais ton combat, puis là, finalement, tu gagnes, puis là, tu te réveilles, Ouais. puis là, t'es comme, tabarnak! Genre, tu sais, tu revis toujours puis hey man, genre, tu fais des rêves que tu peux, genre, retourner dans le temps, Dans le passé, puis, tu sais, ouais. c'est comme... Puis t'en fais-tu avant? Non, j'en fais pas avant. Avant, tu stresses, tu sais, tu fais-tu beaucoup de visualisation? Ouais, tu sais? ouais, Ouais. pas le choix, là, tu sais. Mais moi, je trouve vraiment le pire, c'est après une défaite, là, c'est
man, Les Nightmares. Man. tu sais, des cauchemars après cauchemars, là, c'est comme... Ah ouais. Puis après, là, tu vas gagner le plus gros combat de ta vie, tu gagnes une ceinture, tu gagnes $1 million. Puis après 2 jours, t'es comme, bon, c'est juste ça, tu sais. Ouais. What's next? C'est fucked up, là, tu sais, c'est vraiment... Des fois, je me demande, genre, c'est pour ça que je fais ça? Mais pourquoi tu le penses, fais? là? C'est quoi ton. Tu sais, souvent, on cherche, c'est quoi ton. J'imagine why? parce que j'aime ça! Je sais C'est pas! vrai, ça. Genre, ah oui, c'est pour l'adrénaline, ça même. Non, je pense pas tant que ça, tu sais. Je Ouais. pense c'est juste que j'aime ça. Je pense que j'aime l'entraînement, puis pour vivre ma vie en m'entraînant, faut que je fasse l'affaire que j'aime pas, c'est me battre devant tout le monde, tu sais. Fait que c'est ça, j'imagine que c'est pour ça. That's it. Puis là, t'as fait ton stunt dans la UFC. T'as 13 combats dans l'UFC? Ouais. 13 combats. Ben, je sais pas, mais à 12, peu près. 13, ouais. ouais. 12-13. Pour ensuite aller dans le PFL, être champion cette année. What's next pour Oli? Ben, prochain tournoi, tu sais. Tournoi de 2023. Puis amener le PFL à Montréal. Puis je pense après ça, pour être honnête, après ça, je sais pas. Est-ce que dans toi, tu veux retourner dans l'UFC? Ben, s'il me paye pas $1 million, non. Là. OK. S'il me paye 2 millions, ok, man. Chris, je vais me battre contre n'importe qui. Là. Mhm. Mais, tu sais, gagner 1 million en faisant du MMA, c'est. Je suis pas dans le top 1%, là. Je suis genre dans le top 0,0. Tu penses des fois 1%. à ta tête, genre, mettons, oui, 1 million, c'est bon, mais tu sais, il y a aussi. À quel l'aspect- prix? Ouais, à quel prix? Ouais, mais comme je te dis, mon style est vraiment basé sur ne pas recevoir de coups. Ouais, je Fait comprends. que, tu sais, mon dernier combat, j'ai pas reçu un coup. Là. Ouais. Le combat d'avant, peut-être reçu 2-3 coups. Je fais plus de sparring. Je fais 0 sparring. 0? Ouais. Ah non? Je fais 0 sparring. T'en as assez fait. J'en ai assez fait. Puis mon sparring, c'est mes combats dans PFL, tu sais. Fait que. Fait que t'es Ma le plus diction fresh est encore possible. correcte. Fait que. That's it. Ben, correct. Oh, ouais. Je donne un 6 N'importe sur quoi 10. peut arriver, mais je veux dire, c'est comme. Tu fais tout en ton possible pour garder ta tête saine, dans le fond. Ouais, exactement. Ouais. That's Ouais. it. Hey, écoute, on apprécie énormément ta présence ici aujourd'hui, Ali. Ouais, Pour man, vrai, merci de m'avoir Ouais, invité. merci. C'était Je chaud vous ai- notice, puis on aimerait ça te revoir un moment donné pour parler plus, peut-être à l'extérieur Du du deuxième training. million. Ouais. Tu vas Ouais, gagner je vais l'année vous conter prochaine. la fois que je me suis battu à l'extérieur du gym. C'est bon, ça? Tu vas Ah pouvoir. ouais. Story Ouais, on a time. peut-être encore un peu de temps. Ouais, non, c'est pas, c'est fini. Allez, go. Hey, merci beaucoup. mon Hey, gars. merci. Yes, sir, man. Yes, Yes, sir. merci, Merci, les gars. man. Yes.